Une chose que je trouve wow dans la vie, c'est la voix. Non seulement pour chanter, pour communiquer, pour transmettre. C'est notre empreinte, c'est notre personnalité, c'est le véhicule de notre âme pour connecter avec les autres. Et certains êtres humains ont la chance de travailler avec leur voix en faisant pas que le chant, mais il y a aussi le doublage, la surimpression vocale. Alors aujourd'hui, je me suis gâtée. J'ai invité Pat Chouinard, aka Patchwin, la machine. Et vous allez sûrement reconnaître sa voix qui est fabuleuse. On va s'amuser un petit peu aujourd'hui parce qu'on aime ça. Et voilà, ben sans plus tarder, je voulais vraiment vous partager le côté précieux que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer, selon moi, l'être humain dans la voix. Toute notre humanité qui passe par ça. Ces deux petites cordes qui vibrent dans nos gorges, entre le cœur et notre tête. C'est fabuleux. Alors, sans plus tarder, Patchwin, la machine. Ah, et en passant, ne vous gênez surtout pas pour suivre, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Moi, ça m'encourage et ça me donne la chance de pouvoir créer du contenu avec une qualité de plus en plus soutenue. Et voilà. Merci de me suivre. Merci de passer votre précieux temps avec moi. Bon épisode. Ah, ben écoute, c'est parti. Ben voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Oui. J'ai nul autre que Patrick Chouinard. Je suis tellement honorée, là. Ben là, Noré, lâche-moi ça, Noré. Dis bonjour. Dis bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce balado. Non mais quoi dire, voilà. J'adore Voilà. ça. En fait, je voulais expliquer pourquoi je fais cet épisode-là. Là. C'est juste comme par amour pour la voix, par amour pour ta voix. C'est gentil. Non, mais j'ai un gros coup de foudre pour ta voix. Là. C'est vraiment hallucinant. C'est quoi? C'est ça, t'as été annonceur? C'est quoi? C'est ce que tu viens de faire, ta voix d'annonceur, là. On l'a entendu au cinéma? C'est ma voix d'annonceur. Ma voix d'annonceur, c'est un peu tout. Ça va dépendre beaucoup de... De quel produit? Exactement. Quel produit, c'est quoi l'histoire, c'est quoi le niveau de projection qui sera approprié pour ça, je parle à qui, je raconte cette histoire-là à qui. Donc, c'est beaucoup ça, parce que si c'est une narration d'un film d'horreur, par exemple, ça pourrait être plus comme ça. Et tu sais, le célèbre « In a world where there's a man », tu sais, tout ce genre d'affaires-là. Mais si c'est plus Disney on Ice, sur Archez-vous, tu sais, bon, des trucs comme ça, j'en ai fait beaucoup des choses pour Disney. Là, ça fait des années que tu fais ça, là. Toi. Ouais, ça fait Au-dessus de 28 20 ans? 28 à peu près. Quand Ouais, je même. pense que c'est ça, 28-30. Ben, pas 30, mais plus que 25 ans, ça, c'est sûr. Ouais. Puis là, tu donnes des ateliers. Oui, je donne des ateliers de voix, des coachings de voix. D'abord aux acteurs, et Ouais, actrices, des là-dessus, jeunes, c'est des déjà enfants. ma question. Oui, il y a cette question-là aussi. Puis, je vais te laisser la poser. Je donne des ateliers, oui, effectivement. Parce que la question que j'avais lancée, c'est est-ce que n'importe qui pourrait suivre des ateliers avec le super Pat Chouinard, Pat la machine? Parce que, ça, en tout cas, on va aller là après. Ah, moi, je te suis. Oui, on va aller là après, mais est-ce que n'importe quel commun des mortels qui travaille dans n'importe quel domaine pourrait faire hey, moi, j'aimerais ça, faire du doublage, ça m'intéresse. Ou juste comme j'aimerais ça, travailler la voix en studio, tu serais ouvert à donner des cours? Oui, là, il y avait plusieurs choses déjà dans cette question. D'abord, la question, c'était est-ce que tout le monde peut suivre tes cours? Tout à fait. Là, après ça, tu as dit est-ce que tout le monde peut travailler en doublage? Déjà, là, c'est un autre monde. Travailler, travailler ou faire du doublage, là, c'est déjà une autre chose. Parce qu'il y a l'aspect
pour le fun, Ouais. ou il y a l'aspect je fais ça vraiment, puis là, c'est mon métier. Puis là, ça emporte certains barèmes, si on veut, là, tu sais. Ouais. Donc, c'est sûr que si tu veux t'amuser, ben oui, ben bien sûr, les gens peuvent me contacter. Excuse-moi, là, je ne sais pas si je te regarde, toi. Ouais, les deux, fais OK, les parfait, deux. OK, parfait. Fais les deux. Je suis à côté, je suis en arrière, je peux me tasser. OK, parfait, mais Si tu veux leur parler direct, là, mais je peux des fois vraiment regarder faire là. comme ça. OK, parfait, super. Tu peux faire... Hey, si tu veux venir dans les ateliers de Patchwin, tu peux. Non, mais c'est ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est des acteurs chevronnés, mais qui veulent plus faire de voix. Tu vois, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y en a un qui m'a contacté. C'est un acteur qu'on voit à la télé et tout ça, mais il n'est pas habitué de faire de voix. Il dit, écoute, ça fait 10 ans que je suis sorti de l'école de théâtre, donc c'est sûr que ma diction, mon français normatif, c'est loin. Donc moi, je peux faire une mise à niveau, je peux dire ce sur quoi il faudrait que la personne travaille un peu plus. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a un métier, qui a du métier comme ça, ben, je le coach pas de la même façon qu'un kidam comme ça qui arrive puis qui dit... Tu vois, l'autre jour, j'avais quelqu'un qui était en TI, puis c'est les techniques d'information, quelqu'un en informatique et tout ça, qui travaillait pour la ville. OK, Puis, un IT. ouais, c'est ça. Puis que lui, c'est ça, il s'est toujours fait dire qu'il avait une belle voix, puis ça l'intéressait. Fait que là, dans la cinquantaine, la personne elle voulait suivre un cours. Ça a été super le fun. Moi, je fais des rencontres géniales, des gens de plein de milieux. Puis c'est ce que je veux faire de plus en plus d'ailleurs. Coacher en dehors du cercle des gens qui sont des professionnels, des comédiens professionnels. Puis si J'adore tu trouves ça. quelqu'un qui a vraiment du talent, là, ça se pourrait-tu des fois que tu le recommandes? Ou si tu vois que c'est un talent inné ou que... Ben, c'est parce que le Parce que talent, les c'est gens une peuvent chose. rêver aussi quand ils viennent te voir, se dire peut-être que ça va m'ouvrir des portes. Moi, je suis pas le briseur de rêve. Jamais, jamais. Ouais. Parce que, d'abord, moi, on m'a dit que jamais je ferais ça, que j'avais pas une voix d'acteur. Oui, on m'a dit ça. Tu feras jamais de voix parce que c'est pas pour toi, parce que c'est un milieu fermé. Donc, il y a plein de choses qui se disent. Et c'est correct, les gens ont une méconnaissance de ce milieu-là et de ce qu'il faut pour faire le métier. Mais donc, je ne suis pas un briseur de rêve. Par contre, je ne suis pas non plus la personne qui va gonfler ça puis dire venez dans mes cours et vous serez une vedette du doublage. Je sais trop ce que ça demande. Ouais. Mais oui, bien sûr, s'il y avait une demande, comme par exemple, en ce moment, il y a une grande demande pour la table. Oui. Oui, parce que la caméra est là. D'accord, ben oui. Fait que tu vas te retrouver toujours comme ça. Oui, tout à fait, merci. Donc, il y a une grande demande en ce moment pour des gens de la diversité. Oui. Donc, quelqu'un qui serait en ce moment Première Nation, par exemple, ou quelque chose comme ça, bien, c'est sûr qu'ils ont des opportunités en ce moment. Donc, si je coachais quelqu'un comme ça, qui avait ce qu'il fallait, qui avait une bonne lecture à vue, parce que c'est tout ça aussi. Si la personne elle avait une bonne lecture à vue, puis, ben oui, ben bien sûr que je la recommanderais. C'est mon mandat, en fait, c'est le mandat que je me donne. C'est de trouver des gens pour le milieu, toutes sortes de personnes. Il y a des voix, des fois, qui sont plus en demande que d'autres à certains moments. Comme lesquels? Ben, ça va dépendre des moments. Ça pourrait être les femmes, ça pourrait être des jeunes filles, ça pourrait être des enfants. Les enfants, c'est toujours en demande parce qu'à un moment donné, il y a la mue. Donc, pour les jeunes garçons, à un moment donné, leur voix change. Après ça, ben, des fois aussi, c'est que leurs intérêts changent. La diction peut lâcher aussi. Ils ont une bonne diction parce qu'ils sont allés au collège Stanislas ou je ne sais trop. Ils ont un petit accent, puis à un moment donné, c'est comme « ouais, tu sais, ouais, toi, puis moi ». Puis là, tout à coup, c'est pas assez pour faire du doublage. Est-ce que ça se rattrape bien, un adolescent qui... S'il met les efforts, il n'y a rien d'irrécupérable. Mais il faut mettre les efforts, c'est sûr et certain, parce que ça demande l'articulation, la diction, ça demande un travail. C'est comme faire des poids ou... Fais-tu encore des exercices de diction et de lecture à première vue tous les jours? Ouais, ça fait-tu partie de ton hygiène? Je serais menteur si je te disais que c'était tous les jours, mais c'est presque tous les jours. Oui. Mais c'est sûr que je me connais maintenant beaucoup plus. Ouais. Donc, je sais, par exemple, qu'un matin, je sens ce qui a besoin d'être plus réveillé. Un matin, ça va être plus de faire des ti-ya-ya-ti-ya-ya-ti-ya-ya-o parce que je sens que c'est ça que j'ai besoin de faire.
Une autre journée, ça va être plus des dadudi-doudou, de nordin, dondou, des doigts-doux, dradrodri-drodru, parce que je sens que c'est ça qui a besoin d'être réveillé ce matin-là. Je sens que ça va être les R qui vont être difficiles aujourd'hui. Oh, les R sont... Tu le sens en enregistrant ou en te levant? Non, il est trop tard en enregistrant. OK. Il est trop tard pour faire tes exercices. Ouais. Une fois que tu es rendu en studio, il faut que tu sois réchauffé. OK. C'est à la maison, en te levant, en parlant, en disant « Veux-tu un café? » Oh, là, OK, veux-tu tu sens que c'est sorti comme un peu spécial. Tu dis, peut-être que je vais réveiller un peu. Ou si je fais, par exemple, une voix de bande-annonce, puis je vais aller chercher mes graves, bien, je vais travailler mes hautes fréquences pour ramener mes basses un petit peu plus profondes, puis un petit peu plus... c'est des choses qu'on peut faire pour s'aider un peu. Des bons trucs. Ouais. Fait que toi, ça veut dire le matin, des fois, on pourrait, si on est chez toi, tu pourrais comme nous répondre en Oui, bien, tu sais, il y a des selon endroits... ce que tu as travaillé après. Là, je recommence à prendre les transports en commun. Je suis de moins en moins gêné, mais je me garde quand même une petite gêne, là, tu sais, quand c'est la cohue dans le métro, de faire des tiayati. je me garde une petite réserve, mais je peux le faire des fois comme ça, là, tu sais. Ouais. Il y a plein de... Tu sais, c'est pas très beau, mais... dans les transports en commun. On sort la langue, on fait des ouais. C'est pas beau à l'image, mais c'est très, très, très efficace à la maison. À la maison, prenez des notes. Voilà. Ouais, donc, c'est de réveiller... Qu'est-ce qu'on veut? C'est de réveiller les muscles, les zygomatiques. C'est souvent aussi tous ces... C'est pour ça que le Tiayati avait un professeur à l'école qui m'avait coaché par la suite quand je commençais en doublage. Elle était revenue chez moi, j'avais resuivi des cours privés et j'étais retourné voir Mme Huguette-Huguet. Oui, la fameuse. La fameuse Huguette-Huguet. Alors, répétez à la pause, les couloirs du conservatoire sont noirs. Alors, c'est ça. Donc, c'est souvent les tiayati. Donc, ça m'aide énormément. Les ti, là, tiayati, ben, pas le ti. Ça, c'est la frication. Oui, là, c'est ça, les comme les du, les tu, les tsu ou dzu. Donc, du, il faut faire un du à la maison. C'est un du. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on peut réveiller les résonateurs. On peut faire des miam, 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 miam. Ça, c'était avec un professeur de chant que j'avais eu, Monique Cardinal. Pour placer les... Placer la voix dans les résonateurs qui peuvent être... Ben, ils sont multiples. Hein, ça peut être la cage thoracique, les sinus, la boîte crânienne, bon, tout ça. Puis, comment tu réchauffes ta lecture à première vue? Lecture, ben, c'est de lire. C'est vraiment de lire. Puis, ben, j'ai la chance maintenant de travailler tous les jours. Donc, c'est sûr que tous les jours, je fais de la surimpression. On lit. Puis c'est de la lecture à vue. Puis, il faut que ça soit articulé. Il faut que ça soit joué le plus possible. Dans le temps qui nous est octroyé, c'est-à-dire peu de temps, tout ça se passe tellement vite. On travaille à des vitesses... Puis de plus en plus rapide. Tout à fait. Il faut vraiment être sharp. Moi, je me rappelle, j'avais suivi des cours en doublage, puis, tu sais, d'arriver, puis d'être... puis là, c'est ça, faut pas que tu rates ta shot. Quand t'es là, si tu t'enfarges dans les fleurs du tapis, ça va pas bien, là. Ils vont pas te rappeler, là. Fait qu'il faut vraiment faire tes devoirs. Je pense que les gens sont capables quand même de voir quelqu'un, puis de dire, oh, OK, la personne était trop nerveuse. Puis il y a une différence entre quelqu'un qui est nerveux, mais qui est prêt... Puis quelqu'un qui fait juste n'importe quoi. Là. Je pense que les gens... Il y a du monde qui pourrait faire du gros n'importe quoi. Ils n'arrivent pas à lire ou... bon. Ouais. Mais oui. Mais c'est un beau métier. C'est fabuleux. Quelle chance. C'est vraiment agréable. Moi, puis c'est ça, là, maintenant, les lectures là, de romans, là, moi, je trouve ça assez impressionnant. Là. J'avais suivi le cours aussi. Je les ai toutes faites. Ouais. Mais... Tu n'as pas fait celui de Patchwin? Non, je l'ai pas fait. Non, mais à un moment donné, comme acteur, là, j'étais juste... Je peux-tu juste travailler? Je me disais, cours de doublage, cours de célébration, cours de... Tu sais, un moment donné, puis c'était difficile pour moi d'aller faire de l'observation parce que ça prend de ça aussi. Il faut aller voir comment les gens travaillent en studio. Je l'ai fait des centaines d'heures, moi. Mais c'est ça. Puis là, moi, c'est ça que j'ai pas fait parce que je trouvais ça vraiment ardu de trouver des moments pour aller m'asseoir. Puis, parce que c'est tous des moments où on n'est pas payé, là, aussi. Absolument.
Fait que tu sais, en espérant qu'ils disent, tiens, viens lire une. Mais en tout cas, j'étais vraiment juste tannée, mais ça me fascine quand même, puis c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais de lire un roman de façon continue, là, en narration, ça, c'est pas banal, là. La concentration est. Comment tu travailles ta concentration pour lire pour lire un roman au complet? C'est quoi? J'en ai pas fait beaucoup, ça, des romans. Okay. J'ai fait pas mal de livres audio, mais des romans, j'en ai pas fait tant. J'ai lu des livres d'éveil spirituel ou des choses comme ça. Là, il y avait quelqu'un sur la Rive-Sud, à un moment donné, qui faisait pas mal de... Le dauphin blanc... là, c'est parce que là, je voudrais le nommer, alors on pourra enlever ça. Tantôt, ça va revenir. Mais super gentil en plus. Mais là, je cherche le nom de la compagnie, mais en tout cas, c'était dans le coin de Saint-Hubert ou quelque chose comme ça. Je sais c'est quoi. Ils font aussi des livres. Ils font beaucoup de livres audio, mais c'est lui qui faisait la musique et tout ça. Puis c'était en fait M. Davy qui m'avait gentiment ployé là-bas. Et le grand Vincent, que l'on regrette tous et toutes, qui était un mentor incroyable, qui était sa dernière direction, il m'a dirigé sur une narration pour un film sur les banquises et tout ça, là. Et c'était incroyable de l'avoir juste derrière moi. Puis après, là, je pleurais tellement j'étais heureux de travailler dans de telles conditions avec un texte impeccable, des images magnifiques, un directeur qui savait où aller, qui savait comment m'amener à bon port, un beau projet. J'étais tellement heureux de raconter cette histoire-là, là. Je dis, c'est pour ça que je fais ce métier-là, monsieur David. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Pauvre chou. Mais c'était vraiment, j'étais ému parce que c'est ça. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là, parce qu'on aime les histoires, on aime les raconter, on aime les écouter, on aime les regarder. Et c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs, autant des acteurs que des non-acteurs. Amuse-toi à raconter l'histoire. Souvent, on se déconcentre avec plein d'autres choses. Les autres choses sont importantes en amont, c'est-à-dire être prêt, questionner le texte, tout ça. Mais une fois que tu es là, raconte l'histoire. Quand c'est mal écrit, comment tu fais pour... Tu fais juste... Tu proposes, mais tu outrepasses le fait que c'est ennuyant? Comment tu... mettons, je lirais des planchers chauffants. Parce que j'ai déjà fait ça. Ah, mais oui, des fois, c'est très technique embouffer aussi. la pièce numéro... pièce A dans la pièce B. Oui. Mais encore là, pour moi, c'est raconter une histoire de plancher chauffant. Oui, tu essaies de comprendre comment faire. Comment je peux rendre ça le plus intéressant possible. Donc, peut-être rajouter le sempiternel le sourire dans la voix. C'est tout le temps ça. Hein? Plus de sourire, plus de sourire. Mais c'est vrai, les gens qui disent ça pourraient trouver d'autres façons de le demander, parfois, mais ils ont raison, ça s'entend le sourire dans la voix. Mais c'est pas juste mécanique, si je souris, là, je vais peut-être avoir l'air en tavarnant. Mais moi, par exemple, le sourire, je l'ai trouvé en montant d'un quart de ton, un demi-ton ma voix. Admettons que c'est comme ça, ben là, je vais monter comme ça. Et puis, rajouter un petit peu le son, là, tu sais, qu'on fait quand on baille, avec le palais, là. Donc, admettons que je dis cette tasse est magnifique. Cette tasse est magnifique. Donc, c'est juste de... Mais pourquoi les gens veulent du sourire? Hein? Qu'est-ce que ça rajoute? Quand on l'entend, quand on vend quelque chose, si c'est too much, c'est too much. Là, cette tasse est magnifique. Là, ça fait... je te crois pas, mais cette tasse est magnifique. C'est moins vendeur que cette tasse est magnifique. Bon, là, c'est un texte un peu... Hein, ça me plaît, mon affaire. Mais ça rajoute quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, c'est de savoir dans l'histoire, il y a un début, un milieu, puis une fin. Comment je peux faire entendre ça aux gens? Comment je raconte cette histoire-là? De quoi ça parle? C'est pas juste des rabais. Là. Des fois, les gens, ça parle de rabais. Ouais. Mais encore, est-ce que ça parle de la famille? Je répète souvent ça parce que pour moi, c'est essentiel. Donc, quelqu'un qui rencontre des gens qui rencontre son équipe, ben, de se raccrocher à c'est quoi l'histoire, de quoi je vais leur parler aujourd'hui, c'est quoi l'essence de mon histoire. De mon message. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je voudrais que les gens rapportent avec eux? Pas juste faire une réunion pour faire une réunion. Ouais.
Là, c'est drôle, tu parlais de bonne direction aussi, là, puis j'ai juste ton vidéo de TikTok en tête. C'est tellement drôle. Oui, on peut dire qu'il est viral, c'est viral. Ben ouais, il y a eu quand même, je sais pas, 13 000 vues. Ben, là. c'est énorme. Je vais le mettre dans les... Vous irez voir ça pour aller rajouter... Oui, mais tu sais, la direction, c'est tellement... Mais plus... c'est tellement bon, là. Ouais, ça, avec le merveilleux Alex Dornier, qui est un compagnon in crime, là, vraiment quelqu'un que j'ai rencontré par un balado que j'ai fait à un moment donné sur le doublage et tout ça. Il était là. Après ça, je lui ai donné des coachings. Puis là, je cherche les moments pour travailler avec Alex. C'est un marionnettiste. Il fait de la voix. Ça, vous étiez où, chez toi ou dans son studio? On était dans mon lui? studio, ouais. Puis on revirait ça un peu à l'envers. Puis, puis là, j'en prépare un nouveau vidéo avec lui. Oh, je cherche les moments de travailler avec ce gars-là. Pour moi, c'est ça aussi beaucoup. C'est avec qui on travaille. Tu sais, tu parlais de l'histoire, es-tu bonne, es-tu pas bonne? Oui, c'est important, c'est sûr. Comme là, je travaille avec Vincent, David. L'histoire était magnifique, c'était parfait. Mais... si l'histoire est so-so, mais qu'on travaille dans le plaisir, travail d'équipe, tout le monde y met son grain de sel, on se sent libre comme acteur parce qu'on sent que la directrice, le directeur nous laisse un peu proposer des choses. Donc, on reste généreux, C'est tellement le fun, le travail d'équipe. Fait que quand ça se passe dans des conditions comme ça... Quand l'ambiance est bonne. C'est vraiment agréable. Qu'est-ce qui vient gâcher une ambiance? Des fois, il y a des clients, moi, je pense qu'un client peut gâcher l'ambiance, mais non, si c'est en publicité, souvent, moi, je suis un peu coupé du client parce qu'il y a quelques personnes entre... Toi, t'es dans ta petite cabine. Oui, mais je peux entendre, mais tu sais, je veux dire, il y a comme des gens qui s'occupent du client. Tu sais, c'est pas moi qui s'occupe du client. À moins d'avoir un client en direct, là, c'est moi mettons, je fais ça de mon studio, là, c'est une autre chose. Mais je sais plus trop où je m'en allais avec mes skis, mais... qu'est-ce qui pourrait venir troubler l'ambiance d'un studio? Oui, c'est ça. Donc, ça peut être l'insécurité. C'est beaucoup l'insécurité. Donc, la personne est gentille, mais, mettons, la personne, c'est sa première ou dans ses premières directions, elle a tout un bagage que toi, tu n'as pas. Tu arrives toute ta journée, c'est une journée au bureau comme les autres. Elle, c'est sa première direction. Elle veut plaire au client. Elle veut que ça fonctionne. Elle veut que ça fonctionne bien. C'est beaucoup à s'occuper de, si je veux faire une belle phrase de joueur de hockey. Il y a beaucoup de choses dont il faut s'occuper. Tu es le capitaine, tu es le capitaine à bord. Tu dois t'occuper du temps, respecter l'horaire, respecter les changements de texte, les demandes du client. Donc, tu peux avoir l'anxiété dans le piton. Puis là, c'est comment tu gères ton anxiété. Donc, si la personne va gérer ça en n'acceptant pas tes idées comme acteur, moi, je sais que ça me refroidit, ça me met une douche froide sur l'acteur qui veut être généreux, qui veut travailler en équipe. Alors, si on me dit « Ah non », puis on refuse mes idées une couple de fois, moi, là, ça brise l'ambiance. Parce que moi, je me sens pas bien non plus de pas être généreux. Puis là, bon, ça, là... C'est quoi la pire note de jeu que tu as eue? La pire note de jeu? La pire note de jeu, la pire de comme... Puis-tu... ça, c'était peut-être à l'école de théâtre. Moi, ça me parlait pas, mettons. C'est bleu, t'es un orme. C'était genre ça, là, c'était un professeur qui disait ça, là. Puis là, il était quasiment en transe, puis là, il te prenait comme par la main, puis il dit alors, c'est bleu, t'es un orme, vas-y. Hey, moi, j'arrive de Charlesbourg, dans le coin de Québec. Je sais pas si tu le sais. J'ai 18, 19 ans. T'es un homme, c'est bleu, vas-y, là. C'est comme... Non, ça m'aide pas du tout. Puis qu'est-ce que je fais ici? J'angoisse. Puis là, il y en a d'autres qui sont comme... Oh oui, mon Dieu, ça m'a tellement aidé. J'étais en osmose, j'étais bleu, j'étais un orme bleu. J'étais dans le pays des Schtroumpfs. Puis là, écoute, des fois, les retours, là, tu sais, on faisait la danse contact. Oui, les retours vents. après, puis là, les retours, c'était... Ah oui, c'était poétique. Et moi, j'ai regardé mes amis de gars souvent, là, tu sais, on était moins à l'aise là-dedans. Moi, man... J'avais ta grande en face à un moment donné. Je suis un homme. J'ai été vulgaire, désolé. Mais c'est ça, tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais,
J'étais un homme, c'est ça. Moi ça... Ouais. Après ça, j'ai travaillé... J'ai eu d'autres profs qui étaient beaucoup plus précis, puis j'ai énormément apprécié. Puis j'ai eu plusieurs coachings avec des gens comme Daniel Fichot. J'ai eu un coach aussi qui était Paul-Augustin Querton, qui est décédé maintenant, mais il m'a suivi presque 20 ans. Il m'a coaché. J'ai adoré travailler avec lui. C'est cadeau. J'ai encore eu une pensée pour lui l'autre jour. Je passais devant son lieu de travail. Puis j'ai adoré ce gars-là. Puis c'est cette façon de me coacher. Il me disait quelque chose, puis là, il faisait ses petits yeux comme ça. Genre, t'as pas une canisse, tu sais. Fait que des fois, je fais ça, puis ça, c'est pas l'Augustin. Ou je dis quelque chose, je me dis, ça c'est un peu de Fichot. Je pense que c'est ça, à un moment donné, c'est qu'on prend un peu de tout, puis on fait notre propre petite brassée. Ça, c'est des petites pierres d'alliés qui t'ont soutenu, puis qui t'ont donné des outils. Absolument. Mais c'est cool que tu veux le redonner, puis que tu enseignes. Donc, on va le dire, on peut dire coacher, enseigner. C'est le fun que tu partages ton savoir, parce qu'en général, il me semble que c'est rare, non? Ben, il y a comme une chasse gardée un peu, non? Il y a mon père, à un moment donné, qui m'a dit mais t'as pas peur que les gens, si tu les coaches, ils vont te remplacer, tu sais? Puis là, j'ai dit, ouais. Puis j'adorais mon père. Mais quand il m'a dit ça, j'ai fait, waouh, OK, ouais. Mais moi, je voyais pas ça du tout comme ça. Moi, je suis arrivé dans la... Ça fait, mettons, 10 ans, là, à peu près. Là, donc, là, je vais avoir 52. Donc, dans la début quarantaine. Là, je me disais, OK, pas que... Moi, jamais j'ai cru être assis sur des lauriers ou quoi que ce soit. Donc, par contre, c'est sûr qu'à un moment donné, tu fais les premiers rôles et tout ça. À un moment donné, tu te dis, bon, quoi là? Tu sais, ça va être quoi le prochain défi? Puis là, j'ai eu comme cet appel-là, là, de dire, ben ça pourrait être enseigné. Mais je me croyais pas trop. Je me disais, est-ce que je vais être capable? Puis là, ben, j'ai croisé quelques personnes à qui j'en ai parlé. Puis ils ont eu la gentillesse de me dire oui, tu sais, vas-y, de m'encourager. Oui. Comme je me souviens de Marc Bellier qui m'avait dit dans la porte chez Merz, là, je lui en avais parlé, puis il m'avait dit oui, peut-être que là, s'il écoute, il avait dit, ben non, mais je mentais. Mais merci, Marc. Si tu mentais ce jour-là, je t'en suis reconnaissant. Mais c'est parce qu'en c'est plus, des toi, gens que j'admire, en plus. Là, des Marc Bellier, des Vincent Lavie, c'est tout pour moi. C'est des monstres sacrés, là, des Jean-Luc Montmigny qui est parti maintenant, mais qui était... Mais tu sais, si ton surnom, c'est Pat la machine, j'imagine que t'as comme quand même des bonnes qualités. Là. J'imagine que t'es vraiment fit to work. Là. Tu sais, rentrer en studio puis d'être capable d'enfiler puis de livrer la marchandise, c'est pas banal. Là. Ouais. Ça demande... Mais je pense que c'est... c'est toi qui t'as baptisé. Ouais, c'est ça. Là. Faisons le point là-dessus, là, si tu veux bien. Faisons le point sur la machine. Faisons le point sur la machine. Non, mais tu sais, c'est dit avec plusieurs degrés. Là. C'est bien sûr, je me lève pas le matin en me disant « Oh, je suis une foutue machine de doublage. » Pas du tout, tu sais. Non, mais pas du tout. J'arrive à être efficace, mais c'est juste qu'à un moment donné, les gens disaient, une machine, tu sais, ils disaient ça comme ça, tu sais. Patchwin la machine. Puis là, à un moment donné, ils disaient la machine, tu sais, la machine. Puis à un moment donné, il y en avait d'autres qui disaient Patchwin parce que Patchwina, fait que Patchwin, Schwinn, ça a tout le temps été mon surnom, même au secondaire, Schwinn, Schwinn-Gum, j'en ai eu plein. Mais Schwinn, fait que là, Patchwin, puis là, Patchwin la machine. Puis là, à un moment donné, il y a plusieurs années, j'ai voulu me faire une identité pour la business, là, tu sais. Puis je me disais, ça va être plus simple à vendre quelqu'un d'autre que moi-même. Donc, j'avais cette envie-là de vendre un autre produit que Patrick Chouinard. Alors, j'ai brainstormé avec une personne qui, je ne veux pas la nommer parce que je ne sais pas si elle veut être nommée, mais c'est une personne de ma famille, petite cousine, qui est maintenant dans une grosse agence de publicité. Énormément de talent. Elle avait 22 ans à ce moment-là. Et elle m'a aidé avec ça. Je l'ai engagée pour qu'elle fasse mon identité, mon site web, qui est encore celui que j'ai présentement. Il est beau ton logo. Merci. Ouais. Puis c'est elle qui avait fait ça. Puis là, à un moment donné, elle m'avait... Oui, bravo. Bravo, merci. SM. Donc, c'est ça, c'est elle qui a fait ça. Puis elle a dit, est-ce que tu assumerais Patchwin la machine, tu sais?
Ben, je me suis dit... c'est quand même un bon questionnement, parce que, ouais. Ben, parce que moi, tu parlais tantôt, hors des ondes, je pense, qu'on peut des fois être... tu sais, se juger, puis avoir peur ou du regard des autres et tout ça. J'ai ça à côté, moi, mais vraiment dans le piton. Alors, c'est sûr que je me suis questionné. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens vont dire il est prétentieux, il se prend pour un gars. Et puis c'est qui les gens? C'est ça. C'est qui les gens? On peut-tu savoir alors, qui ces gens-là? Veuillez nous contacter, s'il vous plaît, si vous êtes ces gens. Mais ils existent, mais dans le fond, qui dégagent, là? Tu sais, ceux qui sont pas contents, qui fassent autre chose, qui écoutent un autre poste, tu sais... On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ça que je réalise enfin. Ça fait vraiment du bien. C'est très libérateur. Je t'encourage à venir dans ma gang et bien jouer Absolument. Mon bord. Ben moi, la quarantaine m'a fait ça, la cinquantaine m'a fait ça. C'est pour ça que j'avais, moi aussi, à un moment donné, parti un balado parce que je voulais parler à ma gang de doublage. Fait que j'avais fait quelques épisodes sur le doublage, reçu des gens que j'admirais, comme... Pourquoi t'as arrêté? T'as-tu arrêté? J'ai arrêté les coups de ça, parce que, bon, je travaillais avec un studio. Et aussi, là, il y avait la pandémie, il y avait tout ça. Donc là, ça compliquait l'affaire. Et l'hébergement, il y avait quelque chose aussi qui n'avait pas été simple. Donc, après ça, j'en ai fait quelques-uns, moi, seul. Mais là, c'était plus pour voir j'ai fait, mettons, une dizaine d'épisodes avec des techniciens, parce que je voulais avoir leur son de cloche. Alors, je sais plus trop pourquoi je parlais mais c'est ça, oui. Et voilà, de faire ce qu'on a envie de faire. Moi, à un moment donné, c'est ça, ma quarantaine, ma cinquantaine. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'on venait de dire ça, qu'on faisait... Donc, c'est pour ça que je disais que je faisais des balados, parce que j'ai voulu, à un moment donné, faire, tu sais... Faire ce que t'aimes. Ouais, là, tu dis, je vais enseigner. Si les autres disent, ben là, pour qui il se prend? Hey, regarde, là, je me prends pour quelqu'un qui enseigne, qui coach ma façon, puis voilà, là. Oui. Hey, je pense que c'est le temps d'une question. Oui. Une question. Je pige, tu piges, hein? Je pense que la première, tu disais que tu pigeais dans le dernier balado. Ah oui, c'est comme tu veux. Ouais, moi, okay. Ben, je pige, alors. Tu piges? Ouais. Oh. Ah oui, j'aime ça. C'est moi qui mets des grosses roches. C'est comme un piège. Elle fait des roches dans son bocal. Tu parles d'une affaire. OK, alors là, je la lis comment? À l'envers. Ouais. Tu vas-tu me faire une petite voix spéciale à chaque fois? Ben, je pourrais. Ah oui. Tu voudrais que je la lise comment? Une petite voix? Ça. Une petite voix? J'adore faire des petites voix. Pour vrai? Et de quel âge, mettons? Je sais pas. Mais j'adore faire des petites voix parce que des fois, quand on fait une petite voix, des fois, ça nous fait connecter avec le petit Patrick qui est à l'intérieur de nous. Alors, la question, c'est celle-ci. Il y a une erreur sur ton papier. Il n'est pas écrit comme il faut, parce qu'ici, c'est masculin, c'est féminin. Mais est-ce que tu veux que je la lise comme il est écrit? Oui. Afin de t'humilier correctement? Oui, s'il te plaît. Alors, je vais t'humilier. D'accord. En personne inspirante. Alors, c'est une question de l'anglophone. Une personne inspirante. Une personne inspirante. C'est en espagnol. Une personne inspirante. Et Zorro est une personne inspirante. Mon Dieu, une personne inspirante. Il y en a tellement. Mais tu sais quoi? Hey, I was on the edge of my seat. Mais il faut bien écouter qu'est-ce qui se passe avec ça. Oui, c'est vraiment un petit filet très doux. Oui, c'est doux. Mais des fois, les personnes... Tu sais, les enfants, quand ils partent là-dedans, là, ils partent, mais en même temps... Puis ils font une digression qui finit plus. Mais une personne inspirante, il y a plusieurs personnes qui là, m'inspirent. Je vois que t'en as nommé quand même beaucoup. Oui, ça, c'est des idoles, c'est des gens... Mais les personnes qui m'inspirent beaucoup, là, c'est des gens, justement, qui font ce qu'ils ont envie de faire. C'est la madame de 86 ans qui va se lancer en bas d'un avion parce qu'elle dit, j'ai toujours...
Non, mais avec un parachute, Geneviève. Avec un parachute à la maison. Un petit détail important. Je dirais, j'admire moins celle qui se calait en bas d'un building sans parachute. Ben, C'est quand même un détail. là, c'est un détail important. Là, elle croyait que je voulais dire la personne, les gens qui se garochent en bas de... Non, 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 non. Alors, j'incite personne à faire ça. Un autre exemple Non, non, non. de personne inspirante. Non, mais tu sais, des gens qui vont juste comment on s'habille. Ah, tu vois, il y a une personne sur les médias sociaux en ce moment, Murphy Cooper. Je sais pas si tu connais Murphy Cooper. Ben, les noms, C'est celui qui fait de la couture avec des espèces des couvertures. des restants de vêtements, Ouais, là, tu sais, puis il fait tu sais, des affaires couvertures. super cool. Ouais. Oui, OK, je Puis là, sais tu sais, il parle j'adore. super fort. Alors aujourd'hui, j'ai. Tu sais, puis c'est ça son brand. C'est comme il parle super fort dans le micro. Puis il est super énervé. Mais ce gars-là a un discours que j'adore. Il a parlé de ses origines, qui étaient très modestes, voire pauvres. Et il a un discours vraiment, au lieu d'être dans la haine. Alors, cette personne-là m'a dit que je puais. Alors, pour lui prouver que je ne pue pas, je vais... Tu sais, il tourne ça en positif. Ça, c'est des personnes qui m'inspirent. Murphy Cooper, je l'ai rencontré à bord d'un bateau à un moment donné. Non. Oui, parce que on n'était pas perdus, là. On n'était pas sur le bord de Après s'échouer. l'avion. Non, c'est ça. La madame se pitch en bas de l'avion. T'étais dans le bateau. Non. C'était pour des gens, des influenceurs, mais moi, j'étais là avec une équipe. Là. C'était, en tout cas, fait qu'il y avait plein d'influenceurs sur le bateau. Murphy Cooper est là. Wow. Je le vois avec son habit, là, tu sais, des plus colorés en espèce de peluche. J'étais comme, wow. Ouais. Wow. Moi, la moindre petite affaire, là, tu sais, je suis comme, ah ouais, mais là, je suis peut-être pas adéquat. Ou, hey, je suis tellement fatigué de ça, là, mais tellement fatigué de ça. C'est vraiment... Oui, puis on en voit de plus en plus. Je trouve, tu sais, même les personnes âgées là, qui s'habillent de plus en plus comme hors normes. Puis... J'adore ça. Je trouve ça tellement J'adore beau. ça. Ouais, mais je suis d'accord j'ose avec toi. pas tant, tu sais. Donc, ces gens-là, souvent, les gens qui nous inspirent, c'est des gens qui font des choses qu'on Qui fait sont en pas nous. ou qui sont en nous, Qui sont en voudraient nous, être... voilà. qui voudraient être là, Ouais, qui s'en viennent, qui s'en viennent. qui s'en viennent. À quand Demain. les cravates à pois ou... tu sais. Voilà, ouais. Garde-toi. OK, j'en pige une autre. D'accord. Et hop. Ah, ça, je l'aime. Est-elle en français, cette question? Oui, puis il n'y a pas de faute dedans. Ah, bravo, félicitations. Ouais, merci. À plus dans ton cahier. Merci. Une petite étampe. Oui. Pourquoi te lèves-tu le matin? Pourquoi tu te lèves? C'est quoi ta plus grande motivation? Tu sais, dans le fond, déjà, pourquoi t'aimes autant la vie? Là? Aimes-tu la vie? Voilà. Est-ce que tu te lèves le matin? Moi, je me lève le matin pour aller rejoindre la madame. Ah La ouais? madame de 86 ans qui va se pitcher en bas de l'avion. Non, c'est... pourquoi je me lève? C'est une excellente question, puis j'étais très heureux que tu me l'aies envoyé un peu d'avance, parce que, wow, j'aurais pu rester bouche bée. Ouais. Mais je crois... d'abord, on se lève le matin, on est chanceux. Il faut se le rappeler, ça. On se lève le matin parce qu'on respire encore. On se lève... Après ça, on peut se réveiller le matin, mais ne pas se lever aussi. Donc, je peux me réveiller parce que je suis encore en vie, mais je décide de me lever parce que ça me donne une autre occasion. Regarde, aujourd'hui, je suis ici. J'étais dans un café, j'ai reçu un message, quelqu'un qui m'invite dans un balado. Oui, voilà, c'est toi. Je suis ici aujourd'hui, à Laval. Ouais. On se parle, on discute, on a une chance de parler à des gens d'un métier qui nous passionne, de la vie. C'est une rencontre. J'ai rencontré Peppa et le chat Sphinx. Ouais. Non, mais c'est une chance énorme, ça, qu'on a de connecter avec les gens, de rencontrer des gens, de raconter un petit bout de notre histoire, Ouais. Tu sais, j'ai rencontré Carl tantôt au Saint-Hubert, pour ne pas le nommer. Carl, c'est mon serveur. Mon serveur. Carl. Non, pas Carl Béchard. Ni Carl Jung. Ah, OK. Non. Ça, c'est dommage. Ouais, j'aurais bien aimé. Mais non, Carl, serveur au Saint-Hubert.
qui était très gentil, qui faisait bien son travail. Je lui ai dit, merci, Carl, de bien faire ton travail. Ah, Mais tu sais, t'es comme Carl moi. fait une différence. Mm. Carl fait une différence positive parce qu'il aurait pu mal faire son travail. Et là, j'aurais été dans ma voiture puis j'aurais dit, là, j'ai été mal servi. donc, essayer de me lever le matin puis d'essayer de... On ne réussit pas toujours. Mais me lever puis essayer d'être un élément positif là, dans l'équipe avec laquelle je vais travailler, pour mes étudiants que je vais rencontrer, pour les gens que je vais rencontrer au métro, là, en ce moment, essayer de donner le meilleur de soi-même, pas être trop dur avec soi-même, mais ça, c'est un autre dossier. Mais pourquoi donc je me lève? C'est ça, c'est pour des rencontres, c'est pour une nouvelle expérience, c'est pour goûter des nouvelles choses, essayer des nouvelles affaires. Tu vois, l'autre jour, il y a 2 week-ends, le week-end passé, il y avait des amis qui venaient à la maison, puis ma blonde m'avait parlé de danse western, puis elle dit « Hey, ça serait le fun de faire de la danse western. » Ben, j'ai appelé une professeure de danse western, puis elle est venue chez nous, No way! puis on a fait de la danse western dans le salon. T'as pas des voisins en bas, j'espère? Je suis le voisin en bas moi-même, Ok, mais bon. celui d'en haut, peut-être que là, il nous a trouvé bruyant pendant... Mais tu sais, on n'a pas fait ça à 3 heures le matin, mais on a fait ça, tu sais, en après-midi. C'est Puis, donc écoute, je fais même pas de cours de chant chez moi parce que j'ai peur de déranger. Alors là, j'ai dit, hey, vas-y. La Wow. Cathy Maguire, qu'elle s'appelle, Maguire, c'était fantastique. Belle rencontre avec cette personne-là. Ah. Elle est formidable. Allez voir ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. On va y aller. C'est vraiment cool. Elle est gentille, elle est drôle. Elle se déplace, elle va donner des cours chez le Ben, monde. moi, en tout cas, c'est ça. Je l'ai rémunéré pour ça. Je Vous lui ai étiez demandé, je lui ai combien? posé des questions. On était 2 couples. Ah. Ouais, c'était vraiment le fun. Puis là, avec ma blonde, on a répété nos pas l'autre matin. Fait que, tu sais, c'est ça. Tous les jours ne peuvent pas être j'engage, après ça, le lendemain, on a un cours de cuisine là, japonaise. Là. Tu sais, tous les jours ne sont pas comme ça, mais de temps en temps, tu sais, c'est ça. C'est pour essayer des nouvelles choses, goûter à des nouvelles choses. Donc, pour toutes ces raisons Ouais. et bien d'autres, je me lève le matin. La vie est courte quand même. Très Tu sais, moi, courte. c'est tellement cliché, mais c'est vrai que j'ai encore l'impression de... J'ai pas, tu sais, on n'a pas l'impression de vieillir. Puis, tu sais, là, je viens de me revirer de bord. Je vais avoir 50, tu sais. Oui. C'est long. Je me rappelle encore à quel point c'est long comme être au secondaire. Moi, c'était l'enfer, comment c'était interminable. Tout à J'étais fait. écœurée d'aller à l'école. Mais là, avec les enfants, mais il y en a qui disent que le temps a accéléré. T'as-tu déjà dit ça? Non. Non? Le temps accéléré Oui, depuis... apparemment, depuis une couple depuis d'années. belle là. lurette. Oui, Mais que ça va plus vite. la pandémie, c'est la pandémie. Ouais, c'est la pandémie qui a fait pandémie. ça. Depuis ce temps-là, les secondes ne sont plus des secondes. Ah non, ça va vite. Ouais. Puis Ben, t'as-tu c'est déjà entendu sûr ça? que... Non, c'est la Non? première fois. Non, c'est la J'ai première même mes fois. enfants, ils me disent ça. Ouais, le temps, il a accéléré. Puis je suis comme, ah, voyons donc. Ben, tout va plus vite. Alors, c'est sûr qu'on a peut-être l'impression qu'on a moins de temps. Fait que, quoi, c'est ça, tout va plus vite. Tout va plus vite, ça, c'est sûr et certain. Puis on est tellement... Moi, des fois, là, quand j'arrive à une lumière, puis que je suis pas capable de souffrir que la lumière change sans prendre mon téléphone, là, quand je me surprends à faire ça, ouais. là, je suis tellement déçu, là. Ah, ouais. Puis je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. C'est Alors, fou. je me force à reprendre mon livre dans le métro pour pas être celui encore sur son appareil, mais c'est tellement facile. Puis l'autre jour, j'ai eu... Ah, ça y est, c'est fini mon téléphone. Tu sais, là, j'étais dans cet esprit-là. Là, je me dis, oh, je vais être perdu en montadis en char. Puis, tu sais, je vais être en retard partout. Ouais. Puis c'est mon réveil matin. Puis c'est mes Ouais. nouvelles. Puis c'est la façon de vendre mes cours. C'est la... Oh là là, fait que, ils ont bien Mais au réussi moins, les leur réseaux mandat. sociaux, je pense que si au moins une fois par mois, ou tu sais... Une fois par mois, quoi? Ben, ou un mois au complet dans l'année, je pense que ça peut être sain de réussir à ne pas aller sur les réseaux sociaux puis oui. se retirer de... Ouais. Parce que moi, j'ai remarqué, tu sais, moi qui en a parlé, qu'à quel point le regard des autres, ça a été un gros empêcheur pour moi de faire des choses puis d'avancer dans ma vie. J'ai réalisé, je pense que c'était la semaine passée ou il y a 3 semaines, j'ai commencé à scroller sur les réseaux sociaux et je me suis surprise à me remettre en question puis à me dire que je fais de la merde puis que les autres sont donc meilleurs.
Puis à me re-questionner. Puis j'étais, ben voyons donc, ça fait 10 minutes que je fais ça, là. Ça fait 10 minutes que je vois des gens qui ont l'air d'avoir une vie plus fabuleuse, puis je me remets en question, je vais c'est tellement triste. Oui. En tout cas, fait que j'ai fermé mon cellulaire. Mais là, tu sais, là, je sais. Là, je me suis vue, là, j'ai vu le processus. Fait que je me retiens. Ça peut C'est être dommage, c'est excessivement tough. anxiogène. Ouais. C'est à la fois merveilleux et c'est possible de connecter avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, d'avoir des nouvelles de la famille éloignée qui vivent à l'étranger. Mais ça peut être excessivement anxiogène et pour les jeunes et les moins jeunes, parce que moi, je vais avoir 52, puis c'est anxiogène pour moi, là. C'est pas du tout, on n'est pas blindé à ça, puis on peut être aussi addict, sinon plus que des jeunes. Des fois, j'entends les critiques, là, les jeunes, puis leur téléphone. Je vois beaucoup d'adultes, personnes âgées, même, tout le temps avec leur téléphone. Là, oui. Ben, ça fait passer le temps. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Donc, puis moi, je me disais, quand mes enfants étaient jeunes, j'étais comme, oh my God, les pauvres, tu sais, ils ont 2 réputations. Tu sais, nous, on avait juste à l'école de quoi on avait l'air, puis si on est accepté. Mais là, eux, il faut qu'ils soient acceptés dans les réseaux sociaux, puis dans la vraie vie. C'est comme, hey, t'as 2 entités, là. Tu te retrouves avec 2 personnalités à aller te défendre socialement. En tout cas, moi, j'étais... Tu sais, je leur répète souvent que je les admire, puis je leur dis de faire attention, puis je suis comme, soyez doux avec vous, là, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir 2 réputations à soutenir, là. Non, je pense que c'est peut-être ça qui fait que le temps, on dit qu'il accélère. C'est qu'on prend plus le temps de... Ouais. Donc là, c'est ça. J'essaie de reconnecter, tu vois, avec ma blonde. L'autre jour, j'ai dit, on pourrait jouer une game de backgammon. Ça, c'est cool. Moi, je suis pas un joueur de table, tu sais. Donc là, on essaie de... Mais c'est pas évident, tu sais. C'est facile de tomber dans... On va écouter une série, on va écouter... Alors, réapprendre à s'ennuyer, à trouver le temps long. Parce que, comme tu disais, quand j'étais jeune, un dimanche après-midi, là, ça me semblait de 6 mois maintenant. Là. Vraiment. Dimanche après-midi pluvieux où tes amis ils ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Là. Personne n'est là. Personne n'est là. Là, mon père jouait justement au backgammon avec mon grand frère. Ma mère écoutait le golf ou cuisinait. Puis moi, j'étais tout seul. Là. C'était une longue journée. Là. Un après-midi, là, tu entends l'horloge. Je m'ennuie de ça. Ah, my God. Là, maintenant, tu clignes des yeux. Ouais. Quoi, 10 ans? Moi, c'est comme le lundi matin, je fais Oui. Ouais. Ah non, ça passe tellement vite. Alors, puis on réalise aussi tout ce qu'on a fait, mais on réalise aussi tout ce qu'on aurait aimé faire, tout ce qu'on n'a pas fait. Puis en même temps, on arrive à un âge, en tout cas, moi, j'arrive à un âge où il y a des choses que je pensais qui étaient importantes qui ne le sont plus du tout. Je me dis, mais à quoi? Pourquoi j'ai couru après ça? Là, d'ailleurs, dans mes questions, quel autre métier tu ferais? Comme si comme quelle chose... Qu'est-ce que tu ferais d'autre? Qu'est-ce que tu n'as pas fait n'importe quoi, parce que ta question, c'était pas tout à fait ça. Oui, non, mais c'est pas ça, mais ça revient un peu si tu devenais muet, parce que là, t'as pas le choix. C'est ça. Qu'est-ce que je ferais si j'étais muet ou qu'est-ce que je ferais at large? Là, c'est un peu là, tu sais, parce que là, c'est vraiment ton outil principal. C'est ça, ta vie tourne alentour de ça. Tu donnes des ateliers, avec ça, tu diriges. Fait que là, d'un coup que t'as plus ça, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Fait que là, ça revient un peu à... Tu sais, qu'est-ce que t'as pas fait que tu voudrais faire? Mais c'est une façon moins tragique. J'aime ta courbe. J'ai l'air de rien, mais j'ai un plan. On est comme en Italie, là, tu sais, sur le bord des précipices, là. C'était beau, là, c'était beau. Qu'est-ce que je ferais? Écoute, j'aime à croire que je suis quelqu'un qui a de la suite un peu dans les idées pour d'avoir des idées. Des concepts ou des choses. J'ai jamais assez osé cette partie-là de moi. Des inventions ou plus des concepts de pub ou des concepts? Des inventions, des inventions. Après ça, tout le monde est capable d'avoir des idées pour des inventions, mais il faut que tu les mettes au monde. Il faut que fait que c'est facile d'avoir l'idée, mais après ça, avant que ça devienne un coup de patate star frites, là, c'est quelque chose. Les Donc, je crois que ce serait peut-être ça. Donner donc écrire des concepts d'émissions, écrire des concepts, j'aimerais beaucoup ça. Donc, là, je suis pas en train de dire que j'ai
j'ai ce qu'il faut, là. Je suis en train de dire, c'est ce que j'aimerais faire, là. Tu sais, Moi, je c'est deux pense choses, que tout là, le tu sais. monde a tout ce qu'il faut, s'il s'y met. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que, tu sais, peut-être que j'aurais aimé faire. Sinon, peut-être essayer de coacher sans la voix. Pourquoi pas? Tu sais, pourquoi pas? Comment? Comment tu ferais? Mais Écoute. essayons. Non, mais je suis pas là. Donc, je pense pas Ok, que je ouais. peux le faire. Mais ça doit être Mais je complètement... pense que par la présence, Ouais. en faisant des mouvements, tu sais, comme un... Comme un chef d'orchestre. Oui. Tu sais, ouais. Ou du Plus de ça, thérémine. moins de ça. Ouais. Montrer par la respiration, quoique de nos jours, là, toucher les gens, c'est comme un peu... Ouais. Donc là, il faudrait des gros warnings. Là, puis il faudrait que je le fasse dans une baie, avec des baies vitrées pour que tout le monde voit ce qui se passe. Mais tu sais, de pouvoir... parce qu'il y a beaucoup ça aussi, la respiration, la présence, c'est beaucoup ça aussi. La respiration, faire un silence. Donc, je sais pas. Écoute, c'est une... Ah, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que ça diriger pourrait être en sinon? silence. Parce que, tu sais, j'ai pensé, là, tu sais, chef cuisinier ou... mais tu sais, il y a plein de choses que je me vois pas. C'est ça qui est difficile quand on fait vraiment ce qui nous passionne. C'est difficile de se voir dans autre chose parce que j'aime tellement ce que je fais. C'est tellement quelque chose que je fais depuis que je suis tout petit. Des voix, des imitations, j'ai toujours quand fait ça. t'étais petit aussi? Ah oui, moi, on n'a pas parlé j'ai de toujours fait ça. Ouais, quand j'étais tout petit. C'était quoi la première... Est-ce que te rappelles-tu du moment où tu as fait une voix puis les gens y ont réagi ou puis comme Des imitations jeunes. Je sais que, tu sais, il y avait... moi, j'écoutais genre... Tom dilam, dam dilam, dam dilam. J'ai fait 500 000 par les heures et par les ans. Donc, tu sais, puis j'écoutais ça, tu sais. Mon frère, il écoutait du Black Sabbath, pendant que moi, j'écoutais Gilles Vigneault, tu sais. Donc, c'était deux univers qui s'opposaient. Wow. Donc, j'écoutais ça, ça me passionnait, sa voix un peu comme ça. Après ça, j'écoutais des disques de Walt Disney, tu sais. Ce disque 33 tours est un 33 tours longue durée, tiré du film de Walt Disney. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Clochette faire teinter ses petites... Attends! J'ai pas fini! Faire teinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Voilà. Donc, tu sais, ce genre de truc-là, là, j'en ai là, 10 j'écoutais... dans ma collection. T'es sérieuse? Ouais, T'as ça? j'en ai 10 ici. As-tu Davy Crockett? J'ai La Belle et le Clochard, j'ai les Aristochats, oui. j'ai Blanche-Neige, j'en ai plein, c'est fabuleux. Wow, c'était incroyable. Alors là, je m'installais avec mon petit... Puis là, j'écoutais ça. Ça me transportait. Ouais. J'aimais beaucoup ça. Après ça, ben là, les chanteurs, je me suis mis à imiter. Après ça, dans ce temps-là, il y avait l'oncle Georges, je me suis mis à écouter... Allô, toi! Allô, toi! Alors, un petit qui vient de Montréal. Hein? Alors, en tout cas, il parlait de yogourt, puis yogourt de Lille. Puis, un peu. Ouais, mais en tout cas... Quand tu le fais... Ou c'était... Yeah! Bonjour tout le monde! Yeah, Tremblay! Bon, la plus belle job dans ce temps-là, c'était défense. Un petit camp, un petit feu. En tout cas, c'est ça. Fait que c'était des imitations de Mario Pelcha. vas-y. C'est un soir depuis, on se quitte. En tout cas, fait que c'est ça. J'aimais imiter, j'aimais faire des voix, j'aimais ça. Je peux pas croire que quelqu'un est allé te dire que t'avais pas ta place pour travailler en voix. Ouais, il y a des gens qui ont peur de savent perdre pas leur comment job. ça fonctionne. Ou non, c'était même pas quelqu'un... Ben, il y en a un qui était dans le métier, mais qui était même pas du côté francophone, donc on se croisait pas vraiment. Puis l'autre, c'était plus quelqu'un qui est dans le milieu des agents et tout ça. Là, OK. Donc, mais tu sais, ces gens-là ont eu leur raison de dire ça. D'où la raison que moi, jamais je ne dirais ça à quelqu'un. Parce que moi, je suis un exemple, mais il y a tellement d'autres exemples. Dominique Michel ne devait pas faire ce métier-là. Ouais, c'est vrai. Dominique Michel, je pense que ça a été correct, là, sa carrière. Mais des fois, ça devient un moteur. Un moteur. C'est vrai. Ça fait comme, ouais, ben tu vas voir. Ouais. Des fois, on a besoin, il y a certains déclics qui sont nécessaires par ouais. la... Je suis prêt.
Ouais. C'est beau. J'utilise... Ouais, je comprends, ça jamme dans le coude, Ouais. mais je préfère d'autres moteurs. Ouais, je suis d'accord. Avec mes étudiants, en tout cas, je choisis d'autres méthodes. Ouais. Par une autre machine. Moi aussi, j'aime mieux ce moteur-là. Ouais. Je suis plus dans le... Bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Mais je suis dans le réalisme aussi. Là. Je veux dire, jamais je ferais miroiter à quelqu'un là, que tout à coup, ça va être de la star s'il n'a pas ce qu'il faut. Puis, Ça se passe pas nulle part, c'est ça. Là, mais avec le travail, avec... il y a des gens qui arrivent bons, puis ils ne s'améliorent pas. Il y en a d'autres qui arrivent, tu dis, oh, puis waouh, ils arrivent à faire des miracles. Alors, qui suis-je, moi, pour décider que non? Mais je pourrais dire à la personne, moi, je te réfère pas, ou moi, ça s'arrête ici pour moi, ou, tu sais, je te conseille de faire tel autre cours, ou les diriger, les aiguiller. Oui, les aiguiller, parce que, mettons, j'aurais le sentiment qu'ils ont beaucoup plus besoin de niveau jeu, là, tu sais, d'aller suivre des cours de théâtre, vraiment plus que se concentrer juste sur la voix. Là, parce que la voix, c'est ça, c'est que les gens disent « Ouais, mais souvent on me dit ça, t'es pas tanné de ne pas jouer. » Mais donc tu joues? Mais je joue tous les jours. Mais les gens ont l'impression, parce que c'est la voix, on joue pas, tu sais. Comme des dessins animés et tout ça. Ouais. Tantôt, je faisais un roi dans une série... le roi vit des choses, là. Il faut que je les vive, il faut que En fait, la question, c'était pas tanné d'être devant l'écran. De ne pas être devant... Oui. Le spot. Ouais. Le spot. Ouais, moi, je suis très heureux dans le noir. Vraiment. Je suis très heureux avec les écouteurs. Ah, c'est tellement le texte écrit. Ça me stresse beaucoup aussi, la mémoire du texte. Là, je me rends compte que ça a été un stress. Oui, ça a été un stress. Ouais, donc, déjà que le texte, je l'ai là, ça me stresse moins. Est-ce que tu reçois les textes en avance, toi, maintenant, ou ça dépend des choses? Très rare. Ouais. Très, très rare. En doublage, on les a pas d'avance. En surimpression, ça dépend. Si j'ai un gros rôle de narration, puis que c'est possible d'avoir les textes d'avance, je les demande, je les travaille de chez moi. Mais là, maintenant, on travaille avec l'iPad. Les tablettes, oui. Donc, mais des fois, je vais amener quand même mon texte si je l'ai vraiment travaillé, mais c'est quand même rare. Normalement, on fait ça bing, bang, pouf. Bing, bang, pouf, tu le tas. J'en reviens pas, on est déjà à 57. Je refuse. Je sais, c'est malade. On parle de vitesse. J'attends, je veux juste voir. Oui. OK, 5 choses qu'on peut faire avec la voix. Je vais essayer de te poser des questions en rafale. Oui, d'accord. Mais 5 choses qu'on choses qu'on peut faire avec la voix. Ouais. Il faudrait que tu me précises qu'on peut faire avec la voix, n'importe quoi, là. Parce qu'on peut aimer avec la voix. Ouais, on peut charmer avec la voix. Voilà. On peut convaincre avec la voix. On peut faire rire avec la voix. On peut raconter une histoire grâce à la voix. On peut faire quoi avec la voix? On peut faire un tas de choses avec la voix. Tu sais, la voix, après ça, c'est la voix intérieure. C'est la voix. Tu sais, c'est tellement évocateur, la voix. Tu sais, on suit notre voix. Le VOIX, VOIE. C'est tellement... Oui. Puis la nervosité, c'est ça, on la voit, on la sent. Toi, as-tu des trucs pour... Pour vaincre la fébrilité qu'on peut ressentir? Oui, ça se cache pas. Hein, sais-tu... Ben moi, je me dirais, ça dépend mais pourquoi le cacher? Pourquoi faire comme si ça n'existait pas au lieu de le vivre? Souvent, par contre, on peut commencer avec une grande inspiration avant de parler, alors qu'on peut plutôt expirer et commencer à parler. Ça peut aider pour la nervosité. Bien respirer, au lieu d'être juste dans la voie de poitrine, dans la respiration de poitrine, d'être dans la respiration du bas-ventre. Ça, c'est sûr que ça va aider, sûr. Après ça, ça va être de la préparation en amont. Tu sais, moi, avant de venir ici, là, c'est sûr qu'il y a une petite fébrilité. Il y a une différence aussi entre la fébrilité et la nervosité. Ouais. Il y a des choses qui me... Tu vois, j'allais faire un spectacle, moi, la semaine prochaine. Ouais. Je sais pas si je peux parler de ça. Ouais. J'avais réservé une salle. Mais ça a été une grande source de joie et, à un moment donné, une grande source d'anxiété. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis j'ai essayé de calmer ça. Puis là, je me suis dit, non, je pense qu'il faut juste que tu laisses aller. Mais je voulais, justement, j'avais monté un spectacle, ça parlait du petit Patrick. Un petit Patrick
qui avait besoin de se faire rassurer. Puis là, il y avait le petit Patrick sur scène, que j'aurais engagé un jeune acteur pour faire le petit Patrick, et moi qui étais là aussi. C'est donc bien Et cool. j'aurais aimé ça, chanter, je chantais. J'avais quelques musiciens qui étaient là, Sam Simard, son fils, mon chum. Mais c'est ça. Donc là, j'étais trop anxieux. Donc c'est ça. Donc peut-être voir, là, mais si ça demeure dans le monde du gérable, ben, de respirer, puis de se demander pourquoi aussi on est anxieux tout à coup, puis plutôt penser à ce qui nous... dédramatiser les choses, se ramener à l'essentiel, comme là, ben là, admettons que j'aurais été stressé pour venir ici, et j'avais une petite fébrilité, ben écoute, jase avec Geneviève, puis réponds à ses questions, puis t'es là pour le fun, tu sais, donc... Puis c'est vraiment, moi, je suis remplie d'amour. Tu sais, jamais je voudrais mettre quelqu'un sur le spot puis le mettre en danger, puis, tu sais, jamais de la vie. Ben, tu es une personne inspirante. Yes, oui, une personne inspirante. inspirante. Ah, quel bonheur de t'avoir. Je te remercie tellement. Ben, merci à toi. Ouais. Merci de me recevoir. J'espère que vous appréciez cet épisode vocal. J'espère. À la maison, veuillez vous installer dans votre lit. Inspirez profondément. Expirez. Concentrez-vous sur vos pieds et sur vos ongles incarnés Et vos mycoses. et vos mycoses des ongles. Hey, t'es un amour. Vraiment, ça a été un grand Mais bonheur. J'ai merci, plein d'autres Leslie. questions qu'on a... En rafale. OK, une façon que tu as de te consoler. Ah! Mon Dieu, de me consoler. Wow, tu me l'avais pas envoyé celle-là. Non? Non, mais c'est bon, une façon de me consoler. On peut finir avec ça, là. Je pense que j'étais trop déstabilisée. Une façon de me consoler. Ben non, mais c'est juste que dans ce temps-là, je veux répondre pour vrai. Ouais. Comment je me console? Ouais. Ça dépend de quoi, peut-être? Ben, tu sais, comme mettons, je sais pas, tu fais une audition, tu l'as pas. Ouais. En fait, j'ai longtemps compulsé pour me consoler. Sur la Moi, ça a été la nourriture longtemps. Ce ne l'est plus. Mais c'était définitivement, merci, ça a été définitivement longtemps une façon de me consoler. Puis de tout. Je me récompensais avec ça, je me punissais avec ça. C'était vraiment une source, mais une grande source de consolation. Mais maintenant, ça peut être... c'est des petites choses toutes simples. Je pense c'est de m'offrir quelque chose, mais pas... m'offrir un moment, mettons, avec un ami, ou, tu vois, aujourd'hui, j'en ai plein des moments, dans les derniers jours, là, j'ai eu plein de cafés avec des amis, puis ça me fait un bien énorme. Ou c'est de parler avec quelqu'un de confiance, puis de déposer cette chose-là, là, tu sais, qui m'a atteint, ou c'est cette audition que je n'ai pas eue. Puis c'est juste déjà de le reconnaître, la chose. Qu'on est blessé, qu'on a de la peine. Des fois, souvent, on essaie d'en faire fi. Au lieu de rentrer dans la douleur. Ouais, de dire, hey, tu sais quoi, tu l'as pas eu, puis qu'est-ce que ça te fait vivre? Il y a un monsieur d'Ansembourg que j'aime beaucoup, qui c'est la communication non violente, puis je l'aime beaucoup parce qu'il parle justement de nommer l'émotion, puis après ça, voir c'est quoi le besoin qu'il y a derrière ça. Donc, de voir c'est quoi le sentiment, parce que moi, j'ai été longtemps, c'était soit j'étais heureux ou en tabarnouche, tu sais. Donc, c'est pas un beau spectre. C'est non. Comment ça va? Je suis pas content. C'était souvent ça. Puis des fois, j'étais en tas. Mais là, il n'y a pas un petit entre-deux. Là. Donc maintenant, le sas est beaucoup plus large. Là, le sas de décompression, de dire ah oui, mais telle chose, ça m'a fait, ça m'a blessé. Bravo. Ou ça a blessé mon ego. Ou ça a fait en sorte que je me suis senti amoindri, mais moi, j'ai un besoin de reconnaissance. Donc, comment je peux m'accorder ça? Puis comment... Donc, ça, je pense que ça aide beaucoup. Je pense c'est que quoi c'est ton ça déclic? Quand est-ce que tu as commencé à vouloir corriger
Fâché content, fâché Ben, content. je te dire, je suis quand même content, hot, là. mais oui, je pense C'est que hot oui. que tu aies décidé de sortir de ça. Là. Des fois, il y en a qui vont être comme ça jusqu'à s'éteindre. Jusqu'à la mort. Mhm. Ben, c'est quelque chose, en fait, certains de mes amis disaient, ben, t'as tout le temps été comme ça. Je me suis toujours intéressé, j'ai consulté, ça fait tout le temps, là, tu sais, j'ai toujours eu cet appel-là de comprendre comment je... Mais je me suis rendu compte à un moment donné que, ouais, le nombre de sentiments, là, tu sais, pour moi, tu sais, pour les personnages, des fois, je l'appliquais aux personnages. Puis pour moi, on dirait que je faisais pas ces devoirs-là, là, d'identifier qu'est-ce qui se passe en moi vraiment, puis de nommer ces choses-là. Puis ça fait un monde de différence. Ça apaise, là, je sais pas si ça console, mais ça apaise énormément de savoir puis de reconnaître ce qui se passe en moi. Ah, OK, c'est telle chose. Ah, mon Dieu, ou telle personne m'a dit ça, ça m'a piqué dans mon ego. Puis pourquoi? Pourquoi la personne a dit ça? Puis là, tout à coup, ça m'a ébranlé autant. Ah, OK, Qu'est-ce c'est que ça vient telle ébranler? chose. Ouais, c'est ça. Pourquoi là, ça devrait pas, les colonnes du temple ne devraient pas shaker comme ça à ce point-là, avec cette petite remarque-là, là, tu sais, c'était anodin. Mais non, parce que ça a joué dans tel tal. Là. Donc, Bravo. c'est pas un travail simple, par contre. Non, C'est mais vraiment je pas crois un qu'il travail est simple, nécessaire. mais c'est absolument nécsaire. Et c'est ça qui fait qu'on va vivre dans une société saine. C'est si tout le Tout à monde fait. va gérer son pot de schnout. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, si Gérons tout le notre monde va schnout. faire face à ses Gérez votre blessures schnout. puis à sa schnout. Gestiondelachenoute.com. Respire dans ta schnout. Respire dans ta schnout. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est ça qui contribue à une belle société. C'est quand d'avoir plein de beaux mondes comme ça qui décident de changer, de travailler sur soi. Je trouve ça bravo. Ben, si au lieu de décharger notre Ouais. colère sur quelqu'un qui nous a dit Qui une passait. chose dans le milieu de la rue, il arrive quelque chose, puis au lieu Au d'être volant en de colère son au auto. volant, j'étais terrible. Ah oui! Oh mon Dieu! Ah ouais, t'étais un conducteur. Vraiment terrible. C'est pour J'ai ça que été tu prends le terrible. métro. Maintenant, mais Ça tu sais quoi? contribue. Récemment, je me suis dit, ah oui, j'étais moins fâché en auto. Ben oui, je comprends, ça fait 2 semaines que tu as moins conduit. Ah, OK. Mais je suis moins pire parce que, justement, je me parle maintenant. J'essaie de... Ben oui, cette personne-là est de toute évidence plus pressée de toi, mais Ouais. laisse-la passer, c'est tout, là. C'est pas... Mais là, j'étais comme, non, tu passeras pas. Mais pourquoi? Mais c'est des quêtes... Ouais, mais je c'est sais. l'ego. C'est l'ego. L'ego prend tellement de place. C'est ma place. Hey! Ben, on se Chill. déverse aussi sur Ouais. ce qui c'est vraiment, il y a des bons déversements, des fois, d'énergie qui n'ont pas d'affaires là. C'est de la réactivité qui n'est pas nécessaire, là. Oui. Oui. Ouais. Hey, je sens qu'on pourrait parler pendant 6 heures. Prochain podcast. Prochain podcast. 6 heures. On se fera un autre épisode. Oui, en SMR. Alors là, on va développer nos questions comme ça. Là, tu sais, attendez. Oui. J'ai une Question ici. Une personne qui veut savoir quand est-ce que tu vas revenir pour le 6 heures de balado. Bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Geneviève, de Hey, l'invitation. grand bonheur. Merci. Grand bonheur. Merci. Fait allez voir, on peut aller te Patchwin voir. la machine. Patchwin la Oui, machine. merci, c'est gentil de le dire. De rien. Sur les médias sociaux. TikTok, c'est assez récent, mais Parfait. Facebook, Tu vas m'envoyer Instagram, les liens. Absolument. Je vais les mettre en Et dessous. mon site, patchwinlamachine.com. Ton site. Oui. Puis là, ton spectacle, penses qu'on va le voir un jour, ton spectacle? Peut-être. On sait pas. Peut-être. C'est un work Ouais. in progress. C'est un work in progress. Ah. Ouais. Mais j'aime chanter. Je continue à chanter, mais voilà. Ben, écoute, faut que je Ben oui, m'arrête, on là. l'a vu, t'es bon. Ouais. J'aime ça chanter. Ouais. Ça me fait du bien. Ça me console. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Drop the mic. Hey, je t'aime beaucoup. Merci. C'est sur ce, on va arrêter là. Merci beaucoup. De rien. Et comme là, Merci à toi. tu pourrais décalisser. Non, j'ai vraiment... Pars avec tes affaires. Non, on peut dire bye ici aussi. Au revoir. Au revoir, les amis. Merci beaucoup. Ah, je veux pas arrêter. Merci beaucoup, Geneviève. Oh, merci à toi.